Une visite programmée pour la fin de ce mois, enrobée d'emblée de polémique, Emmanuel Macron reçu en visite officielle au Maroc. Une idylle pourtant en forme de point d'interrogation, en dépit de la reconnaissance de Paris d'une politique d'occupation du Sahara occidental, rejetée pourtant par l'ONU. Et aussi plus discrètement la réception en grande pompe durant l'été de Abdellatif Hamouchi, numéro 1 des services de renseignement marzanien, qui s'est vu discerner la médaille d'or de la police nationale française. Tout un symbole puisqu'on évoque à cette festivité la présence des sommités du renseignement français et ceux de la sécurité intérieure, respectivement Nicolas Lerner et Céline Berthon. Hamouchi, second personnage du Marzen, n'est pas un inconnu des policiers hexagonaux. Il y a quelques années de passage à Paris, il avait été entendu par des hommes en bleu français et échappé de justesse à la justice parisienne. La raison ? Une plainte pour arrestation, séquestration et torture de 2 binationaux. À l'époque, l'affaire avait même jeté un sérieux froid diplomatique entre Rabat et Paris. Plus tard, Hamouchi, dont le métier et le travail de sape en coulisses, noircira plusieurs quotidiens français et ibériques avec l'affaire Pegasus, fameux logiciel espion sioniste ciblant de nombreux journalistes comme Edoui Plenel, voire même des ministres comme Florence Parly ou Arnaud Montebourg, et également un certain Macron Emmanuel. Elle est là. Différentes enquêtes françaises mèneront toutes vers un seul et même nom, Abdellatif Hamouchi. Rabat n'a pas apprécié de son côté être jeté en pâture après ces fouilles de la police française. S'en suivra une longue campagne médiatique marocaine qui rendront l'appareil à Macron en allant jusqu'à faire des allusions sur sa vie privée. Les observateurs y voient les menées d'Abdellatif Hamouchi. Des menées opérant d'ailleurs même sous les cieux de France avec le cas de Rachid Mbarki et ses allusions orientées concernant le Sahara occidental. Il ne sera pas le seul, de nombreux ministres et grandes figures de la politique française plaideront pour le Marzen pour ce dossier de droit international. On verra d'ici octobre et la visite de Macron à Rabat si les parades nuptiales se concrétiseront avec des dignitaires français qui lorgnent sur des contrats économiques, à l'exemple des contrats ferroviaires.